Il est le premier-né d'entre les morts. Il s'appelle Jésus devant Moïse. Alléluia. Il est le serpent des reins devant Moïse. Il est l'eau de la vie. Le soleil de la justice. Devant Jean-Baptiste, il est la gloire donnée. Il est le Seigneur des Seigneurs. Devant notre Père, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse devant lui. Ensuite que toute langue confesse que Jésus est Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de tous les rois? Le Seigneur des Seigneurs. À lui tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, bien-aimé, tel que tu es debout, tel que nous sommes debout, prie maintenant pour ton cœur, dire à Dieu, parle avec moi, parle avec mon cœur. Pray in the name of Jesus. Dis à Dieu, puisse parler avec toi. Est-ce que tu es chouama ko shibote mukanisa? Kama unaona mukanisa, unareta la musique. Kama na sasa tushoe bana shimamaka, njoo mukanisa. Mwenye mkatolika kubafu, munekalaka na pere, muneshimama. Munekala na pere, kama nasema tu mukanisa shimama mukanisa. Nous sommes devant un roi des rois. Moi est-ce que Mungu pa ko Mungu na kumheshimia? Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Prie encore. Que le Seigneur puisse parler avec ton cœur. Oh Jésus. Père, merci encore une fois pour ta présence. Tu as accepté que nous soyons là encore, tendre Père. Tu nous as encore donné la vie. C'est la raison pour laquelle on a adoré ton nom. On vient te louer, te célébrer ton Saint-Nom. Tendre Père, merci pour tout, en tout et pour tout. Nous sommes là et pour écouter ta parole. Je remets, Seigneur, l'assemblée, ton peuple entre tes saintes mains. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta parole. Et la Bible me dit, tu sièges dans la louange ainsi que dans l'adoration de ton peuple. Seigneur, là où tu sièges, tu dois toujours parler. C'est pourquoi, Père, nous voulons que tu puisses toucher nos cœurs, bander nos cœurs, consoler nos cœurs par ta parole. Car il leur renvoie la parole afin qu'ils soient guéris par elle. Nous avons besoin de t'écouter encore ce matin. Utilise-moi puissamment, afin que je puisse parler, Seigneur, devant ton peuple. Que je diminue, Seigneur, devant toi, afin que tu puisses apparaître, ô Dieu, pour parler avec leur cœur. Parle avec nous, Seigneur. Je remets toutes choses entre tes saintes mains et j'abandonne ces instants entre tes saintes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de notre sermon au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va se rasseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous commençons d'abord pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a encore réunis encore une fois encore dans sa présence. C'est pourquoi nous lui sommes vraiment infiniment reconnaissants. On s'est séparés pendant la semaine, maintenant encore aujourd'hui. Nous sommes là encore un dimanche autour de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu parce que je t'ai vu encore ce matin. Ce n'est ni par la force, c'est une grâce de Dieu. C'est pourquoi que Dieu soit béni. J'ai béni encore la grande chorale pour la célébration. Que Dieu bénisse. Vous avez une bonne prestation. Soyez bénis au nom de Jésus. Ouais. Il faut valider votre vie. C'est une bonne chose. Que Dieu bénisse. On a bien adoré. C'est le temps qui nous fait défaut. Vous devez adorer beaucoup le Seigneur. Puisque le dimanche prochain, c'est un culte de louange. C'est un culte d'action de grâce. On a commencé l'année, on n'a pas encore donné l'offrande d'adoration et de louange. La semaine prochaine, ça sera un dimanche de dédicace de la louange de l'année. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça au nom de Jésus?
Je vais vous donner le programme à la fin, puisqu'on les fait chaque année, Il faut prendre aussi un jour là où nous devons aller tous adorer le Seigneur, louer le Seigneur, glorifier celui qui a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms. Je bénis aussi les canoristes, les mamans à Safa, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous vois aussi en forme, reçois ma bénédiction au nom de Jésus. Je vous bénis aussi parce que vous êtes là ce matin, soyez bénis au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, sans oublier aussi mes frères qui sont aussi connectés. Est-ce que vous puissiez partager la connexion, il n'y a pas de problème. Je suis en train de travailler. J'étais surpris lorsque j'ai causé avec Prezo. Il m'avait surpris le culte de vendredi. Il y avait au moins, si c'est plus de 50 personnes qui étaient connectées. On travaillait ensemble avec eux le vendredi passé. En tout cas, que Dieu soit loué pour la connexion au nom de Jésus. Que Dieu soit loué pour nos frères qui s'étaient aussi connectés pour prier avec nous le vendredi passé. Amen, amen. S'il est possible, parle avec un frère, ton frère qui est quelque part, que le berger commence maintenant à enseigner, qu'il soit aussi connecté. Nous sommes sur la page groupe Tabera Faya. Ou bien, tu peux t'abonner sur berger Mathieu Ouezo pour avoir tout ce que tu as besoin. J'étais surpris de voir aussi un frère, on priait avec lui, il est maintenant en Angola. C'est frère Moïse m'a écrit quelque chose. Je suis avec vous 5 sur 5. En tout cas, c'est une bonne chose. Il y a aussi Papa Patrick qui est au travail en train de nous suivre. Tous les cultes qui se passent ici, en Ifatara Mukaï. Si tu as un frère, que Dieu bénisse Maman Inès partout. Mukuko. Si vous êtes connectés, soyez bénis. Ok. Amen, amen. Vous avez partagé la connexion. J'aimerais travailler ensemble avec vous. Nous sommes avec eux dans l'esprit mais absents physiquement. Ce n'est pas un problème car la distance n'est pas une barrière. Car la distance n'est pas une barrière. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vous bénis mes frères. Soyez aussi connectés par suivre la prédication partout où vous êtes. Soyez bénis. Vous êtes en train de me suivre à travers la télévision, YouTube, Facebook. Que Dieu vous bénisse mes frères. Et Dieu vous accorde encore la grâce d'écouter la parole du Seigneur. Amen, amen. Il te faut un cahier et un stylo. C'est un dimanche. Là, nous sommes à l'école de Dieu. C'est-à-dire à l'école des grands priants. Ici, chez nous, bien que c'est une église, mais ce n'est pas tout à fait une église. Pour moi, c'est une école. Nous sommes venus pour apprendre la parole de Dieu. C'est très, très important. Très importante la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce qu'on peut commencer avec notre Père? Il a dit quoi? Je peux? Il m'a été encore donné de partager sur un thème qui va aussi nous bénir. Je suis en train de faire toujours, je suis en train de continuer avec les points D. Là, nous allons parler sur l'âme. On prend d'abord le texte de base, c'est 3 Jean chapitre 1, verset 2. C'est ça notre texte de base. 3 Jean chapitre 1, le deuxième verset. Il faut d'abord lire ça, après quoi on va continuer. Puisque je suis en train d'expliquer les composants du thème. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. À haute voix. 1, 2, 3. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. C'est ça, notre thème est affiché à l'écran, c'est dans 3 Jean 1 à 4. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. J'ai pris quelque chose dans le thème et j'explique comme mon introduction. Il y a à définir, il y a à expliquer, à développer. Ensuite, il y a encore à entrer en profondeur. J'ai commencé par expliquer le thème. Je suis sur YouTube. Si tu as besoin des enseignements, va cliquer là-bas, abonne-toi sur
la page et puis tu vas commencer à voir d'autres choses. De là où je viens avec l'enseignement. Si je peux encore récapituler, ça va prendre encore du temps. Puisque je souhaite, c'est un souhait, je préfère. J'ai envie que ça soit pour toi. C'est ça que je souhaite. Que tu prospères. La prospérité, c'est une vie de bonheur. Et le principe pour vivre la prospérité, c'est demeurer chaque jour dans la présence de Dieu. Et si la personne demeure dans la présence de Dieu, elle vivra toujours le bonheur. Car la grâce et le bonheur, Psaume 23, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est ça la prospérité. Secondo, la prospérité, c'est une bénédiction. Pour voir que la personne vit la prospérité, on va voir quelque chose qui va marcher. On va voir quelque chose qui va se développer. On va voir un peu, la personne peut s'épanouir. Donc, élargir l'espace de votre tente. Il grandissait en statut, en sagesse et en grâce. La bénédiction, la prospérité aussi, c'est la bénédiction. Je suis béni, c'est-à-dire je suis prospère. La prospérité, je peux commencer avec 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, et puis un jour, je me retrouve quelque part ailleurs. Je peux voyager, je peux faire beaucoup de choses. Je peux avoir une maison pour prouver que je suis prospère. Peut-être que je dois me retrouver avec 5 ou 3 parcelles, c'est la prospérité. Je t'aime, mais n'en pas, c'est la prospérité aussi. La prospérité aussi, c'est dans tous les domaines. Puisque que tu prospères à tous égards. J'ai déjà parlé à tous égards pour dire que c'est dans tous les domaines. Donc dans la dimension spirituelle, je dois encore prospérer. Dans les champs, je dois prospérer. Car les dons aussi doivent prospérer. Avant, tu filmais avec des erreurs. Avec l'État, tu commences maintenant à bien filmer, puisque ce sont des choses qui passent partout. On fait la prospérité. C'est-à-dire la prospérité vient de Dieu. Il y a aussi la prospérité, c'est la richesse. Et le secret de la bénédiction, c'est l'obéissance. Lorsque tu obéiras et en mettras en pratique tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, tu seras la tête. Et voici toutes sortes de bénédictions. Si tu as besoin de la bénédiction vient de l'obéissance. Répète après moi, la bénédiction est le résultat de l'obéissance. À haute voix, à haute voix, à haute voix. Parle avec moi, ouvre la bouche. Encore une fois, la bénédiction est le résultat de l'obéissance. Encore. Que Dieu te bénisse. La richesse est le résultat de la loi des semailles. Répète après moi, la richesse est le résultat de la loi des semailles. À haute voix, 1, 2, 3. Que Dieu te bénisse. Maintenant, j'avais parlé sur la bonne santé. La bonne santé, c'est l'esprit qui est en nous qui va nous communiquer la bonne santé. Et l'esprit, en bref, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu qui va créer la foi. Puisque si la personne a la foi, même si elle tombe aujourd'hui malade, à travers la foi, la personne peut être guérie. On peut lire un verset d'abord pour commencer, pour relier ce que je dois parler. On prend Marc chapitre 5, verset 34. Jésus s'est rencontré avec une femme qui était courbée, 18 ans. C'est le diable qui l'a rendu courbée. Et lorsque Jésus s'est rencontré avec la femme, Jésus lui a dit, tu es fille d'Abraham. C'est par ta foi. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Est-ce qu'on peut lire ça tout le monde? À haute voix? Mais Jésus lui dit quoi? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. C'est pourquoi Jean avait dit à son fils dans la foi que tu sois en bonne santé. Ce qui fera que la personne soit en bonne santé, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, si l'esprit habite dans vos corps mortels, il va communiquer la vie. Or, l'esprit, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu auras la foi. Et si tu as la foi, tu ne tomberas jamais malade. Même si tu vas tomber malade, la foi, la parole de Dieu va repousser la maladie.
Car le juste vivra par... Et d'où vient la foi? C'est le résultat de quoi? De la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. On commence avec l'âme. Je donne tous les parties du texte, ou bien tous les parties du thème. Je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Il ne s'arrête pas par là. Il ajoute encore, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous voulons voir d'abord la pensée de l'auteur. Ce que je dois partager avec toi, même si je ne serai pas en profondeur vu le temps, mais tu dois avoir quelque chose. Le Seigneur m'a donné de partager avec vous sur l'âme, puisqu'on a cité l'âme. Pourquoi on a parlé sur l'âme? Quelle est l'importance de l'âme? Où se trouve l'âme? Pourquoi on a parlé de l'âme? Écrivez 1. Pourquoi parler de l'âme? Pourquoi l'âme? Quelle est l'importance de l'âme? À quoi sert l'âme? Tierso. Primo, c'est pourquoi l'âme. Segundo, quelle est l'importance de l'âme? Tierso, où demeure l'âme? L'âme. Quel est le siège de l'âme? Où se trouve l'âme? Je peux donner la réponse à ces trois questions et puis je commence. Je donne maintenant aussi la définition de l'âme. Écrivez avec moi. Pourquoi l'âme? Par définition, selon elle, l'âme est le centre des émotions. L'âme, c'est le centre des émotions. L'amour peut être une émotion. La joie, la douceur, la paix, colère, ce sont des émotions. Et cela est au niveau de l'âme, car Dieu a tant aimé, un esprit va aussi aimer. C'est l'émotion. C'est le centre des émotions, l'âme. Deuxième définition de l'âme, on l'appelle en hébreu nefesh. Nefesh, nefesh, N-E-H-E, nefesh. Écrit comme tu l'entends, nefesh, c'est en hébreu, nefesh. Or, nefesh, c'est quoi? Nefesh, la définition de nefesh, nefesh signifie l'homme. L'homme. C'est ça l'âme. L'homme, muntu. L'homme. Troisième définition, et j'en passe, c'est une vie réelle d'une personne cachée en elle. C'est une vie réelle d'une personne cachée en elle. C'est une vie réelle d'une personne cachée en elle. Inakuwa maisha ya biakweri ya muntu yenye kufuchama ndani yake. Une vie réelle cachée dans l'homme. Quatrième définition. L'âme est le centre de tout. L'âme, c'est le centre de tout de l'homme. C'est le centre de tout pour l'homme. Ça, j'aime. Et le centre de tout pour l'homme. C'est une vie réelle cachée dans l'homme. C'est une vie réelle cachée dans l'homme. C'est le centre des émotions. C'est le centre de tout pour l'homme. Napsi. C'est le centre de tout pour l'homme.
que je peux continuer? Je peux? Amen. Je suis rapide. Amen. Sommes-nous ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Très bien. Que Dieu bénisse ça. Très bien. C'est le centre des émotions. Deuxième définition. Très bien. C'est le nefesh. Nefesh, c'est quoi? L'homme. Muntu. Nefesh. 3. C'est une vie réelle d'une personne cachée en elle. C'est une vie réelle d'un homme caché en lui. 4. À haute voix, communication. Donner à une personne. C'est quoi? C'est le centre de tout pour l'homme. C'est le centre de tout pour l'homme. Est-ce que tu peux relire ça? Tout. La première définition, l'âme est le centre des émotions. Et le centre des émotions. La deuxième, c'est en hébreu qui veut dire nefesh. Nefesh. En français qui veut dire l'homme. Très bien. La troisième définition, c'est une vie réelle d'une personne cachée en elle. Wow. La quatrième définition, qui est la dernière, l'âme est le centre de tout pour l'homme. L'homme est le centre de tout pour l'homme. Répète après moi, l'âme est le centre de tout. Ah, peut continuer? À haute voix, l'âme. Dis, répète ça à celui qui est à côté de toi. L'âme est le centre de tout pour l'homme. 3 fois. 3. Je dois expliquer ça. La Bible nous dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. J'ai compris selon d'abord les 4 définitions. Il y a plusieurs définitions selon ce que le Père est en train de me donner de partager avec vous. Vu le temps. Bien aimé, pourquoi j'ai dit c'est le centre de tout pour l'homme? Waouh! On va voir ça. C'est le centre des émotions. C'est ça, c'est une définition scientifique. Cela est connu de tous. C'est le centre des émotions où est caché les 5 sens. Il y a quoi? 1. Le toucher. 2. La vue. 3. Le goût. 4. L'ouïe. 5. L'odorat. Les 5 sens de l'homme. Le diable est au 6e sens et Dieu, il est au 7e sens. Le ministère du Très-Haut. Ça, c'est un secret de Dieu lui-même. Il est au 7e sens. Ce qu'on appelle en tout et pour tout. La perfection. C'est pourquoi un homme doit vivre toujours dans l'imperfection. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je prends un verset, je commence. On prend Job chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8. Pour comprendre qu'est-ce qui est l'âme. On va encore voir Genèse chapitre 2, verset 7. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Genèse chapitre 37, verset 6 à 11. Je reprends. Job chapitre 32, verset 8. Genèse chapitre 2, verset 7. C'est fait? Hein? Je pense que je vois un accord. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Matthieu 4, 1 à 4. Genèse chapitre 37, verset 6 à 11. On peut en lire seulement 11, 6 seulement. Genèse chapitre 40, verset 8. C'est fait? On commence avec Job chapitre 32, verset 1, 8. Job chapitre 32, verset 8, nous lisons la parole Qu'est-ce de nous dit Dieu. la Bible? On peut lire tout le monde. 1, 2, 3.
Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qui donne l'intelligence de réussir la vie. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, c'est pourquoi je vous ai dit, l'âme, c'est une vie réelle d'une personne cachée où? Cachée où? En elle. Hein? La loi nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit que la Bible est en train de parler, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou bien ce n'est pas l'esprit de l'homme. Ce que la Bible est en train de parler, c'est ça, l'âme. Le souffle du Tout-Puissant. C'est pourquoi ce qui est réel en toi, c'est l'âme. La personne chère, la personne physique, elle n'est pas réelle. Ce qui va faire que la personne soit réelle, c'est ce qui est en elle. On appelle l'âme. Et qui a soufflé le souffle? Et quand est-ce qu'il a soufflé? Qui a soufflé le souffle? Qui a soufflé dans l'homme? Et quand est-ce qu'il a soufflé? Genèse chapitre 2, verset 7. C'est lui qui a soufflé, c'est Dieu. Il a soufflé où? Il a soufflé quand? Genèse chapitre 2, verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà celui qui a soufflé. Écrivez, qui a soufflé? Celui qui a soufflé, c'est l'Éternel. Dans Genèse chapitre 2, verset 7. Sur ce qu'il a formé de la terre, de la poussière de la terre. Celui qui a soufflé, c'est l'Éternel Dieu. Sur ce qu'il a formé de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il a formé de la poussière de la terre? Il a formé de la poussière de la terre, c'est l'homme. Lisez. Il souffla dans ses narines une souffle de vie. Ndani ya mpua yake pumuzi ya uzima. Et l'homme devint un être vivant. Na muntu akakuya nafsi mzima. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, ce qui est réel en toi, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir avec l'œil physique. Ce qui est réel, c'est ce qui est caché en toi. C'est ce que je vous ai donné comme définition pour dire, c'est une vie réelle cachée dans l'homme. Et c'est ce qui est pour l'homme de tout. Pour lui. La Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, kweli ndani ya muntu ni nafsi yake. Maintenant, où se trouve l'âme? L'âme de la personne est cachée dans son sang. C'est dans le sang où est caché, selon Lévitique. La Bible nous dit, l'âme de la personne est dans son sang. J'ai posé ces 4 questions, je donne la réponse. Parmi les 4, la question, voilà la question. L'âme de la personne est cachée dans le sang. Maintenant, pour bien comprendre l'âme, lisons Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 4, nous lisons la parole de Dieu. Très bien. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts Sasa roho ya Mungu ikampeleka Yesu katika jangwa. Pour être tenté par les diables. Sababu ajaribiwe na shetani. Suis-moi bien.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Kisha ye kufunga makumi ine usiku na mchana. il eut faim. Akakuya na njaa. Les tentateurs Ula na jaribu s'étant approchés et lui dit, akamkaribia na kumwambia, si tu es fils de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. geuza iribwe ikwe mkate. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, il est écrit, imeandikiwa, l'homme ne vivra l'homme pas ne de vivra pain pas de seulement, pain seulement, mais de toute parole qui sort de la mais bouche de de Dieu. toute parole, lakini kwa sauti. Je suis dans les définitions, vrai ou faux? Ça nous dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain. Bien aimé, si nous analysons tous, on va voir quelque chose. Laissez seulement ça. La Bible nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien aimé, scientifiquement parlant, ou bien physiquement parlant, si la personne ne prend pas un pain, ne se nourrisse pas, elle sera en vie. Hein? Hein? Je reprends encore la question. Si la personne a chikourie, anekala nanjala, pendant 40 jours et 40 nuits, wewe hivi uko hapa, est-ce qu'on hawezi kuishi? Hein? Hautaishi njuu ya nini? Or pour l'homme va aller, un homme peut aller même à 5 jours, vrai ou faux? Une femme, 7 ans, d'accord? 7 ans, en tout, hein? Mwanamke anaweza kwenda comme 7 jours, mwanaume 5 anakufa. Maintenant, si nous analysons là, quelle est la pensée de Jésus pour dire que l'homme ne vivra pas de pain? Bon, tu ne manges pas. Tu viens seulement, je te prêche. Et puis tu rentres à la maison. Demain encore tu viens, je prêche. Tu rentres à la maison, je prêche encore. Tu rentres à la maison. Utaishi? Utaishi, mko niuliza. Dama mimi utaishi? Paka mimi nakuhubiri hapo nendo na lala. Mimi nakuhubiri hapo nendo na kunywa mai. Utaishi? Utafuaje? Hein? Tutakufa? Maintenant Jésus parlait de qui? De quel homme Jésus parlait? Il s'agit de quel homme? Hein? L'homme intérieur. Jésus ne parlait pas de n'importe quel homme. Jésus ne parlait pas de physique, puisque c'est un langage qui est un peu spirituel. Jésus, c'est un être spirituel. Et lui, sur la terre, il mangeait. Puisqu'il était dans le corps. Il mangeait. Il avait un père nourricier. Là, on voit qui? On voit qui? Banduku. Oui, père nourricier wa Yesu amujue. Hein? Akumfuta ta religion comme masomo. Chini Joseph. Hein? Jésus mangeait aussi. Il avait un père nourricier, on l'appelle Joseph. Et Jésus mangeait toujours chez Lazare. Et celui qui cuisinait pour Jésus, c'était qui? Marie et Marthe. Mais quelque part dans le désert, Jésus commençait à parler pour dire que l'homme ne vivra pas de pain. Il parlait de quoi? Jésus ne voyait pas un homme physique. Jésus voyait ce qu'on appelle nefesh. C'est celui que Jésus voyait. C'est pourquoi Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. L'homme qui va vivre selon le pain qui est la parole de Dieu, c'est l'âme. C'est la raison pour laquelle Jean avait dit à Gaïs, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que ce qui va faire à ce que la personne puisse prospérer, c'est l'âme. Et ce qui va faire que l'âme de la personne soit prospère, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il y aura la parole de Dieu dans l'âme, la personne sera en bonne santé. Sans la parole de Dieu,
tu ne réussiras jamais dans la vie. Tu ne dois pas prospérer sans la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une parole qui va nourrir l'âme afin que tu puisses prospérer. Que la parole de Dieu soit en toi au nom de Jésus. Ce qui fera, c'est que tu puisses prospérer. C'est ton âme. Pourquoi? Si l'âme de la personne ne prospère pas, la personne aussi ne prospérera jamais. Écrivez. Si l'âme, si l'âme de la personne, Satan si l'âme de la personne ne prospère pas, kama muntu wako wa ndani ashendelee na wao ustendeleaka. Pourquoi? Puisque la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est l'âme qui est le centre d'une vie réelle de la personne, qui contient tout de l'homme, en tout et pour tout. On prend maintenant l'âme comme un homme. On prend l'âme comme un homme. Si l'âme est semblable à l'homme, ou bien si l'âme est l'homme, oui, selon Christ, l'âme est l'homme. C'est-à-dire, l'âme a des yeux. Vrai ou faux? L'âme peut avoir une bouche. Aussi un langage. Les paroles de l'âme, c'est quoi? Quelles sont les paroles de l'âme? Hein? Quelles sont les paroles de l'âme? Écrivez. Quelles sont les paroles de l'âme? Écrivez avec moi. Les paroles de l'âme, c'est ça les pensées de l'homme. C'est simple d'insulter une personne. Sans toutefois ne pas bouger la bouche. Vrai ou faux? La personne est calme, mais à l'intérieur, il y a que. Et on a chamula muntu. Tena matushi ya nguvu, ya mubaya tena sana. C'est possible de maudire même la personne. Sans toutefois ne pas parler. Vrai ou faux? C'est possible aussi de voir à travers les yeux de l'âme, sans qu'il n'y ait pas le physique. Même les yeux physiques ne voient pas. Je peux donner quelques exemples, je passe. Viens mon frère. Pour vous montrer comment est les yeux de l'âme. Monte ici Rémi. Je vous présente Rémi. Si nous voyons Rémi à travers les yeux physiques, pour prouver que l'âme aussi a des yeux, l'âme a des oreilles. Rémi est là. Bien-aimés, vous me suivez tous? Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Waouh, que Dieu bénisse. Est-ce que bien-aimé dans le Seigneur, Rémi est lié ou bien n'est pas lié? Hein? Hein, Cordo? Il n'est pas lié. Il peut se promener. Promène-toi, Rémi. Vous voyez Rémi en train de faire quoi? De se promener. On voit Rémi est libre. Ça, c'est les yeux physiques. Mais si nous pouvons engager les yeux spirituels, ou bien les yeux de l'âme, au lieu de voir Rémi libre, mais on voit Rémi avec des cordes de chaînes partout. Avec des chaînes partout. Maintenant, si on peut voir Rémi, est-ce que réellement il est lié? C'est pourquoi, si tu es en train de voir les choses, écrivez ça, notez bien. Si tu es en train de voir les choses selon les domaines physiques, c'est l'échec dans ta vie. Si tu es en train de voir les choses selon les yeux physiques, prépare-toi à échouer la vie. À dater d'aujourd'hui, ne jamais voir des choses selon les physiques. Commencez maintenant à vivre les choses et à voir les choses selon l'esprit. Quel est l'état de ton âme? Ou bien quel est l'état de ta vie dans les domaines spirituels?
Or, en réalité, dans Rémi, c'est l'esprit qui est en lui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons beaucoup prier. Nous pouvons gêner. Bien-aimé, si tu gênes, tu pries beaucoup et que ton âme est liée, tout de toi est lié. On peut maintenant bloquer Rémi. Donne-moi les sacoches. Rémi est en train de prier. Suivez-moi bien. Rémi, il y a quoi? Attends, il y a un fakin toi. Rémi est qu'on a omba. Rémi peut prier, peut gêner. Enlève d'abord les mains. Rémi peut prier. Rémi est en gêne en train de prier. Le Seigneur, il est au ciel. Je ne suis pas Dieu, je donne l'exemple pour faire comprendre. Dieu peut exaucer la prière de qui? De Rémi. Après quoi, Dieu a donné la réponse sur ce que Rémi cherchait. Et Dieu peut donner, j'ai besoin. Dieu donne quelque chose à Rémi. Moi, on est ça. Rémi, anapokelea ashipokelea. Pourquoi anapokelea? Mikono kaina lié. Or, la loi nous dit, en réalité, c'est quoi? Pourquoi mkuna omba sana amupate kintu? Je vais pas jibu hapa leo comprendre. Oui. Pourquoi tu pries beaucoup et rien ne marche? Deuxième résolution. Les mains derrière Rémi. Rémi gêne encore. Il est à la montagne en train de chercher la face de Dieu. Dieu, les jours où tu as eu à cœur de prier, j'ai écouté tes prières et je t'ai donné déjà la réponse. Pourquoi il a fait 21 jours sans voir ce que Dieu lui a donné? Suis-moi bien. Maintenant, Rémi, les mains est liées. Dieu a exaucé la prière de Rémi. Dieu veut maintenant répondre à la prière de Rémi. J'ai besoin de mariage. J'ai besoin de la voiture. J'ai besoin de nyumba. Mungu anasema Rémi, pokea. Pourquoi la chose tombe par terre et que Rémi n'arrive pas à toucher la chose? Nini? Ne condamne pas Dieu dans tes prières si jusque-là, comme il n'y a pas ta quinte. Vérifie ton être spirituel qui est l'âme. Il est lié ou bien il n'est pas lié? Comme ce sont des choses qui se passent dans les domaines spirituels. Ton anko wako, ou bien grande-mère wako, ou bien grand-père, c'est un sorcier, c'est une sorcière, c'est un être spirituel. Lorsqu'il va passer par là, trouvant quelque chose que Dieu t'a donné par terre, que tu n'as pas de main pour toucher la chose, il y a un qui beba. Et il prend la chose pour emprisonner ça. Anikifunga. Njo mateso na mangaiko ya bakristo bengine. Kuba le bengine ba mama, Mungu ashaka wapachaka batoto depuis zamani. Et Dieu se pose la question, où mouton on mettre mtoto Dieu, chimisa kumpaka mtoto. Mais tu n'avais pas les mains pour avoir l'enfant. Mtoto ashaka wanga chini, ou soit mloji wa kwenu ashaka, ou soit kama alisindaka kumuwaka. Ou bien de baka mtoto anda comme emprisonné en prison. Tu es très belle. Pourquoi tu n'es pas au mariage? Gianni, as-tu déjà posé cette question? Gianni, la raison est là. Tu n'avais pas le main. Mungu alikutupiaka Bwana. Donne-moi ça. Sœur, tu cherchais le mariage. Si tu n'as pas les mains pour embrasser un homme, on a ta fanchika. Tu étais lié. Tu cherchais un mari. Dieu te l'a déjà donné. Moulé sacrifice sur Fanyaka, Arikupaka. Maintenant, le problème est là. Paf. La personne qui kuliaka. S'il passe par là, nakuta mwenye Bwana ule Mungu alikupaka. Hauna na mikono kumubamba. Anabeba ule Bwana anaenda kumweka mu prison. C'est la raison pour laquelle si jusque là tu es en train de prier
et tu n'as pas encore eu la résolution à tes problèmes, conclure que tu n'as jamais prié. Prier jusqu'à remporter quoi? La victoire. Maintenant, si on peut voir avec les yeux spirituels, on va donner une solution qui est frère, munifate, frère, mina kona bashako kufunga, mina kona mankamba minyololo. C'est pourquoi l'âme a des yeux pour voir, l'âme a des oreilles pour, parce que c'est un homme. Kwa sababu ni muntu, et c'est le centre de quoi? De tout. Kama uyu Remi atumufungule, wewe kunani? Unambambia nini? Kama tumufungule Remi, maman, cherche la délivrance de ta vie. Vous voyez maintenant l'importance de la délivrance, hein? Si Remi n'est pas délivré, il est lié. S'il n'est pas délivré, c'est-à-dire les mains et les pieds est lié. Tout ce que Dieu va commencer à donner à Rémi, à ce bipatak. On a l'importance qui est ma vendredi, hein? On spectacle ou la michezo. On fait l'œuvre de Dieu pour libérer la personne comme fungula afin qu'il soit libre. Jobiote Mungu atanza kumtumia, atanza kubibamba na mikono yake. C'est la raison pour laquelle on peut te prophétiser pour dire que mama, minona makuta yako iku muntuku. Ok? Minona mariage yako iku chini ya mai. J'avais posé ici la question, tu as lié le mariage. Où est le mariage? Chaque fois nayo chini ya mai. Ni kusema la personne avait trouvé le mariage par terre et il a pris ça. Anenda kuyaenfermer mu prison ya mumai. Mama unaweza kuweka make-up ya model yote. Le problème haina make-up. Dis à celui qui est à côté de toi, le problème ce n'est pas le make-up. Le problème ce n'est pas même la beauté. Le problème c'est la délivrance. Cherchez la délivrance au nom de Jésus. Cherchez la délivrance au nom de Jésus. Le problème ce n'est pas de beaucoup étudier. Je n'en disconviens pas. Je vous pousse à aller étudier. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la délivrance. Le problème, ce n'est pas avoir même la licence. Mais tu en as. Tu n'as pas la licence. On a nini. Mais je vous pose la question. Tu es licencié, vrai ou faux? Maintenant, quelle est l'importance d'avoir la licence? C'est pourquoi tu peux voir un diplômé en train de diriger un licencié. Tu connais mon niveau, ça toque pas un niveau. Tu peux aussi voir un licencié en poche solo, tout travaux. Tout travaux. Oui! Licencié na bula moto. Surtout là, manseba. On a pas que français à article, na ma virgule, na ma accent. Mais licencié qu'on a pandisa Kiungule, vous connaissez Kiungule? Qui connaît Kiungule? Monsieur Ndang Murutu Madingusha, je n'en ai ule mulima nekala pale Kiungule. On a licencié qu'on a pandisa kwa na sa Mungu atanikumbuka, Mungu atamunga wa pic bandu kinya shikani kwambie. Le diable peut venir te distraire pour te dire que mon frère, attends aussi le temps de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Que tu puisses engager les yeux de l'âme pour voir la réalité de ta vie. Que Dieu te bénisse, Cordo. Tu m'as compris, mon frère. Hein? Honorable. Pourquoi je t'appelle toujours honorable? Est-ce que toi tu es honorable, toi? Qu'est-ce que d'abord qui prouve que toi tu es honorable? Physiquement, rien. Ah, on a ni motoka? Ah, on a ni. Oui. Bantu tasa para sengene ni fele bona motoka ke papa on a fait de monomanie et on a moisi. Est-ce qu'il est honorable ce type? Non. Hein? Non. Mais pourquoi moi je l'appelle honorable? Hein? Un jour, mutani kumbukaka. Uyu. Je donne aussi la prophétie. Uyu. Atungo saka mukini. Amen. Akika na mbele ya Mungu. Amen. Mutakumbuka hii prophétie. Est-ce qu'il est en train de refléter même quelque chose d'honorable? Non. Hein? Non. Hein?
Non, papa. Ça, mais si j'utilise les yeux de l'âme, je vois c'est un grand homme ce type. Amen. Un grand homme. Amen. Un grand homme. Amen. Mais en les voyant comme ça, il reflète une réaction de ça qui tout. Ou attends $100 pas. Attends il y a $10. Bon attends 10 millions en France. Il est connaît quoi naï ouais. Parce que mon truc manaï mon connaît au grandeur. Alors pas ça pas bien kubwa. Amen. C'est un honorable bwana mpeshimu. Tuchezeani Biblia makanisa bandugu, kesho ni ya Mungu eh? Amen. Kesho ni ya nini? Ni ya Mungu jene makanisa. Kama Mungu anapermete leo kale na udada ni auwe kile kwa takwa kesho, Mungu anapermete mkale njoo muyuane pese kesho njoo mshale yako ya baraka ya kesho. Amen. Heshimia wale kwa pembeni yako auwe kile takwa kesho eh? Hata mtu na mapapa leo ego na mvumbi usimucheke. Kesho mama utamuongopa au nom de Jésus. Hein? Je peux donner exemple Muriata. Muriata ile ten kwa fere kuna katana nywele mese mpisa na mwita sa kwa njalo unakuwa ministre wa mini. Paka ile shiko natoka mdeja inatoka mu salon de coiffure na kwa ministre. Hein? Papa sani. Karibu papa. Micro. Eh, ongo poko mtoka pembeni yako dada. Nafsi njoo ya mambo. Nafsi ya mambo. Nakumbuka periode moja comme 2000. Papa sani mtilize kwa micro. Nakumbuka periode moja. Kwa ni mwaka 2005. 2005 2003. Nilikuwa na mtoto paka moja. Domi. Tulikuwa na bapasteur wa moja bakiluba. Papa leo ananiambia sema ke we. Donc Mungu anasema. Donc au moins batu bana kona kia una kitu. Mais Mungu anasema ke toka muhimu gini huko. Kule utendaka. Amen. Mungu atakubarikaka sana. Yes. Papa. Yes. Na ile mbele wakati akili ya butona ni bongo. C'est-à-dire batumishi wa Mungu banaonaka macho ya kiroho. Macho ya kiroho. Et puis moi akaniambia sema niko naona kama unatoka. Kule utendaka Mungu atakubariki naona na ma sheneta no. Mais kama nakumbuka ile wakati papa 2003 na leo naanza kukumbuka masibale watumishi tabaoneaka wapi. Amen. Na bila walikuwa nasema hiyo sasa vile jinsi unasema kwa le frère. Amen. Na ndio bilinifanyikia na mimi. Ndio alikuwa ananiambiaka na leo ndio naanza kukumbuka kiantuka Mungu anasema. Yes. Na Mungu anajibwaka. Yes. Na Mungu anakalamu kutenda. Yes. Est-ce qu'on peut clamer pour les témoignages? Mama. Heshimu le kompembeni yako. Mungu njoo anayua. Hein? Tunasikia témoignage au passage hein? Ce qui est de toi est caché en toi. Hein? C'est une vraie vie de l'homme cachée en lui. Mimi unakongopa na kuheshimia, c'est pourquoi utanyonaka mimi kuzarau mtu. Hautanyonaka kuzarau mtu. Na mbele ya Mungu, hautanyonaka kuzarau na kuzarau mtu. Utanyona mie paka kusaidia mtu. Puisque mebele makange amenanga. Sema mebele makange amenanga. Minja kukalanga inaotaka. Siri yako Mungu mwenyewe anaijua, ashakuifichika ndani yako. Oui, je vous dis vrai. Siri ya Remi uye kuapa, utanosha mwana shakufale, ushimone vile. Siri yake Mungu anafichika mudamu yake, shakuifichika. Mais avec les yeux de l'âme, tunawezi kudetecter kile yatakuwa kesho. C'est la raison pour laquelle on a dit verset on je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Puisque si l'âme de la personne ne prospère pas, comme c'est l'âme qui est le centre de tout de la personne, mama utawezaka. Mina soko balori, manyumba, nyumba. Hivi tu unakono ku locataire hauna kintu. Mimi nakwambia manyumba iko munafsi yako. Ndio uneshakuchamaka. Miotoka mama iku mwako. C'est le pour lequel mtu takutabira sasa mimi nakona utauzaka mampango wewe. Utauzaka wewe utatemeka motoka. Unaona mwako. Qu'est-ce que le diable est en train de combattre la vie d'une personne? Le diable ne combat jamais le physique. Le diable est en train de combattre l'âme de la personne. Njoo kuvamba wewe mama Viviane, ni kwamba nafsi yako. Puisque ce qui est réel en vous mamangu, c'est votre âme. En réalité, dans l'homme, c'est quoi?
c'est que Dieu a soufflé. Pale Mungu alisuflaka, asuflaka kwa tumuwe. Alisufle na manyumba, mamiotoka, mampango, mamariage, bitu vya fale. Kuko bintu vingine dada vile autangaikiaka autebiombaka wewe biku ndani yako. Vai pako utavala nkanjo na okuningia. Mungu ashone miaka yako dada. Mungu ashina bezo na ile miaka yako. Mungu anatayarisha ole bwana atakowaka. Yeye mwenyewe kuna mretarde. Siku kwa atafikaka paka mama. Atafikaka mimi nakuonesha. Mungu angaliki na kutosha ba escroc pembeni yako. Para sema disi, papa, je suis fatigué avec des déceptions. Toende kule. Sema papa, sema umaisha wangu na déception. Ta yangu ya enea. Sema kwa Mungu anapeleka mbali. Mungu anapeleka mbali. Kuna kupelekea bombari. Kuna kupelekea bombari. Ana déception. Mimi sikia mtoto atabira sa déception bongo. Bongo. Il y a encore de l'expérience pour ceux qui vivent. Fortifier imani yako leo. Fortifier imani yako. Fortifier imani dada. Nani anaweza kuzala mtoto mwanamke kisha shipendo mtoto wa moyo? Nani? Ha? Nani anaweza kuzala mtoto? Ha? Kisha upendo mtoto wa moyo? Omo kwa mama muloshi? Hata mama muloshi vile anapenda mtoto bafani. Shana mfanyisha tatu dawa. Bampende mbalabala ina vile. Afika muloshi unafanyisha mtoto wake dawa wa moyo. Sasa combien plus fort c'est Mungu alikumba mbinguni dada. Akumbe tu mwanamke kisha kumbe Bwana. Abiezi kufanshika. Mimi nakwambia Bwana wako yuko ndani yako. Bien aimé, je vais vous révéler quelque chose. Où était le chemin vers le Canaan? Où était le chemin? Vers le désert. Était où? Hein? Njia kwenda mu désert kwa? Njia kwenda mu désert kwa mpaka mu mer rouge ndio mlikuwa njia. Mu mateso yako mama, ndio mkujibu yako. Unasikia? Ambia mwenzako sasa mtu asikongopese. Wakongopesa shiazari kwa kudunia. Mwesa wakongopesa shiazari kwa kudunia. Hakuna mtu ataweka point maisha yako. Weka point maisha yako ni paka Mungu. Sibo hata bani virgil. Maisha ya mtu ni mupeto, ni Mungu mwenyewe. Njoo anaijua. Je prophétise sur ta vie. Que ton âme commence maintenant à produire de grandes choses. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse dans Rosette. Aouta tesowe, aouta ngaïka. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu bénisse Cordo. Reçois la bénédiction. Mina kuambia ndani yako Mungu utajiri. Unasema mimi pokea utajiri. Unasema mimi vile tu unakona na vile Mungu unakona. Mimi nakwambia asubuhi ya leo, mimi nakona na macho ya kiroho. Kwa njia leo utayenga. Hata babako asikuyengeke, wewe utayenga, babako, mamako batekala kwako. Bila babako asikupatake, bila mamako asikonake, wewe utaviona. Abina mbali na wewe, biku ndani yako. Voyage iko ndani yako. Mimi natabiri mtu mwana anapata passeport, pokea passeport au nom de Jésus. Au yeyona lakini mimi naona. Tu dois voyager de plus que ton père. Je dis bien, tu dois voyager de plus que ton père. Je dis bien, tu dois construire de plus que ton père. Là où ton père était limité, toi tu dois passer. Là où ton père n'a pas passé, toi tu dois passer. Tu vas passer au nom de Jésus. Et tout ce qu'on a déjà prophétisé sur toi, bien aimé, ça va toujours se réaliser. Tu me dis amen, que cela soit réalisé dans ta vie. Tout ce qu'on a prophétisé sur toi, voilà maintenant l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Hii mwaka na wewe utaenda kupigisha visa. Hii mwaka na wewe utaisha, ile nyumba itaisha. Hii mwaka na wewe utasigner contrat. Frère, utasigner contrat. Je vois une personne ce matin en train de signer. Atawarisemaka wewe signer wewe. Je vois une personne en train de signer. Atawarisemaka wewe utatumikaka. Je déclare, je décrète, je prophétise que ce matin tu dois signer un contrat.
Tu me donnes 3 fois, amen, je prophétise. Amen. 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 Hata walisemanga watakoa. Ce matin je déclare ashi yako haina na mambo. Hata ushakuzalia kwenu haina mambo. Moi je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Na wewe utaingia kwa community usiye. Na wewe utaenda kuna perle. Kwa kila kisikiwe wewe unaonekana hapo. Na wewe utakala hapo. Na wewe utakala hapo. Na wewe utakala hapo. Hakuna mtu atakongopesha wewe. Manyumba mkadastra yaisha. Manyumba mashantie yaisha. Wengine watayenga. Manafika mkatikati wananishinda. Manafika kupropose wewe. Kwa hivyo kusema ula tauza hii nyumba. Mipaka wewe. Shivo tava. Tunaanza kuonekana sema watu waaya. Watu wa mateso. Mais à cause de l'œil prophétique. Wanaanza kututabiri. Wewe utakuyaka hivi. Wewe utaonaka hivi. Wewe utafanyaka hivi. C'est pourquoi j'en profite pour prophétiser aussi sur toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prophétise. Palorishinda. Imwaka utashinda. Palorishinda. Imwaka utashinda. Nimeniambia nikwambie kitu kyote manasi ukibloke. Kitu kyote manasi ukibloke. Makuta manasi ukibloke. Sante manasi ukibloke. Mikanda ya nyumba manasi ukibloke. Bila kuambia leo nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu. Atapa itapita. Sababu kama nakuambia na wewe pale watu wakupite, wewe utapita. Pale watu walishinda, utaweza. Pale watu walianguka, wewe utaanza kulamuka. Ingia baraka yako na Yesu. Ingia baraka yako. On peut bloquer tout, mais jamais ne bloquera jamais l'esprit. On peut bloquer tout, mais avec ce bloquer un peuple. Avec ce bloquer un peuple. Hata tunafunga humu. Pepo tapata tapaka tundu kaloko. Itengia. Ninasema mtu mwana karibu ya leo. Je parle à une âme ce matin. Je parle à une âme ce matin. Dans ton âme il y a tout. Dans ton âme il y a tout. C'est pourquoi je te dis, c'est le centre de tout, en tout et pour tout. Wesa maisha. Wendelee. Mufamia na muna njina. Uyataleta njina ni wewe. Mufamia na muna valeur. Uyataleta valeur ni wewe. Mufamia na muna kwa mariage kabaila. Wewe. Wewe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton âme. Wewe utakuwa bomba retardement. Mufamia yenu. Watu watasema ni grâce kani. Ninakubariki. Ninakubariki. Hauna tena mfungwa. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que ton âme soit prospère. Que tu prospères comme l'état de ton âme. Que tu prospères comme l'état de ton âme. Que tu prospères comme l'état de ton âme. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni comme toi. Que tu prospères. Que tu prospères. Que tu prospères. Tout est dans ton âme. Tout est dans ton âme. Tout est dans ton âme. Sois prospère au nom de Jésus. Te bénisse la Rosette. Sois prospère. Sois prospère. Sois prospère. Sois prospère. Oh, la richesse. Sois personne, maman. La richesse, la bénédiction est dans ton âme. Que ton âme prospère. 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 Ton âme a des mains. À dater d'aujourd'hui, que Dieu te bénisse, maman. Que ton âme puisse commencer à toucher des grandes choses. Des choses de valeur. Que Dieu te bénisse, maman. Soyez bénis. Que ton âme touche les choses de valeur. Les hommes de valeur. Les hommes de valeur. Sois un homme de valeur. Sois un homme de valeur. Que ton âme puisse te connecter. Que Dieu te bénisse au passage. Sois béni au nom de Jésus. Sois connecté. Que ton âme soit connectée avec les hommes de valeur. Avec les femmes de valeur.
Je te bénis, mon âme te bénisse. 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 Reçois la bénédiction de mon âme. Mon âme te bénisse, maman. Mon âme te bénisse. Mon âme te bénisse. L'enfant, il est voir son père. Et il a dit à son père, mon père, j'amène quelque chose afin que ton âme te bénisse. Mon âme te bénisse. Reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Que Dieu te bénisse, Jacques. Que Dieu te bénisse, Papa Sac. Sois béni, maman. Que mon âme vous bénisse. Au nom de Jésus. Que mon âme te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh. Dis à ton cœur, je n'échouerai jamais. Car je connais le secret de la réussite. Dis à ton cœur, je n'échouerai jamais. Car je connais le secret de la réussite. Et où est le secret de la réussite? Est caché en moi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame pour Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, 2 minutes dans la prière. Dis, parle à ton âme. Tu dois prospérer. Touche ton cœur. Dis cela à ton âme. Tu as intérêt de prospérer. Fais-le avec insistance. Faut qu'il y ait un absiako. Oui, faut qu'il y ait. Kama namsiako unaendelea, mama unaendelea. Parle à ton cœur, maman. Dis à ton âme. Oui, faut qu'il y ait. Il faut retarder, moi. Oui, faut qu'il y ait. Dar. Oh Jésus. Faut qu'il y ait un absiako. Si on parle des étoiles, les étoiles sont cachées dans l'âme. Il y a beaucoup de choses, le temps nous fait défaut. C'est du fun, ça quoi quoi. C'est mon absiako. Très bien. Que Dieu bénisse ton âme au nom de Jésus. Que ton âme soit prospère. Ouais. C'est pourquoi, angalia kama muntu, hein? Muntu banduku ataka ma ego na mafuta bei. Mjoni mprouve exemple. Amen les mamans, je peux parler maman. Hein? Qu'est-ce qui c'est? Nina fanikaka